On enchaîne peut-être maintenant? Oui, oui, ok, allons-y, on passe au malade imaginaire. Oh ça ma fille, je vais vous dire une nouvelle que peut-être que vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage, qu'est-ce que cela vous riez? Non mais Jean-Loup, là, oh, tu joues là? C'est pas une italienne? Oui, mon amour. Ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle que peut-être que vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela? Vous riez? Cela est plaisant. Oui, ce mot de mariage, il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander s'il vous plaît bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qui vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, je vous ai promis. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse, et votre petite sœur Louison aussi. De tout temps, elle a été alertée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait pas consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté, ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous ai bon gré de cela, et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai point encore vu la personne, mais l'on m'a dit que je serais content. Assurément, mon père. Comment? L'as-tu vu? Oh, puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise, c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune homme bien fait, Ah oui, mon père. de belle taille, Sans doute. agréable de sa personne, Assurément. de bonne physionomie, Très bonne. enfin j'ai bien dit, Tout à fait. fort honnête, Oh, le plus honnête du monde. qui parle bien latin et grec, C'est ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui, est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Mais qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que monsieur Purgon le connaît? La belle demande, il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléance, neveu de monsieur Purgon? Quelle Cléance? Nous parlons ici de celui pour qui l'on vous a demandé un mariage. Oui. Eh bien, c'est le neveu de monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, monsieur Diafoirus, et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Nous avons conclu ce mariage-là ce matin, monsieur Purgon, monsieur Florent et moi, et demain, ce gendre prétendu devrait être amené par son père. Qu'est-ce? Voilà tout est beau vivre. C'est mon père que je connais, que vous avez parlé d'une personne et que j'en ai entendu une autre. Oh, quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque. Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui, de quoi te mêles-tu, coquine? Impudente que tu es! Mon Dieu, tout doux. Vous allez d'abord aux invectives. Que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter. Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je me veux un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade, impudente! Eh bien, oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus, oui. Vous êtes fort malade. Et j'en ai d'accord. Et plus malade que vous ne pensez. Voilà que... Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et étant fort malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne un médecin. Une fille de mon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Il a raison. De ne point songer à ce mariage-là. Ah merde! Et d'y consentir
consentira point à prendre ton texte au lieu de draguer, Jean-Loup. Oh, bah, c'est ce que je veux, hein. Elle n'y consentira point. Elle n'y consentira point? Non! Ma fille, on va reprendre. Ouais. Chut. Vous voulez? Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point? Non, Ma fille? votre fille, elle vous dira qu'elle ne que faire de monsieur Diaphorus, ni de son fils Thomas Diaphorus, ni de tous les Diaphorus du monde. J'en ai à faire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diaphorus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, monsieur Burgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur il y a 8000 bonnes livres de rente. Ah, il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être si riche. 1000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Monsieur, tout cela est bel et bon. Mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Il n'est pas nécessaire de lui donner monsieur Diaphorus. Et je veux, moi, que cela soit. Eh, fille, ne dis pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Eh non. Et pourquoi ne dirais-je pas cela? On dira que vous ne songez pas sur On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Oh, vous. Moi. Bon, Comment bon? vous la mettrez pas. Je ne la mettrai point dans un couvent? Non. 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 Ouais, voici qui est plaisant. Je ne mettrai point ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Et qui m'en empêchera? Vous-même. Moi. Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Ah, vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Des petites larmes ou deux, des bras jetés au cou. Ah, mon petit papa mignon, prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Ah oui, oui. Je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument à se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument de faire rien. Mais où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est cela, une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître? Mais quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Ah, insolente! Il faut que je t'assomme. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Viens, viens, que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme je dois, ne vous point laisser faire de folie. Chienne! Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Je Pandarde! veux point qu'elle épouse votre Thomas Diaphorus. Carogne! Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Angélique, ne veux-tu point m'arrêter cette coquine-là? Oh, mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes pas, je te donnerai ma malédiction. Ah, et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Ah, je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. Oh non, non, mais arrête, Jean-Loup, t'en fais des caisses, là, arrête. Sors, Jean-Loup. D'accord? Ouais. Sors. Oui, Alexandra, en fait, voilà, je suis désolée, j'ai vraiment nul. Je pense que j'étais peut-être pas très à l'écoute de mon groupe. D'ailleurs, Jean-Loup, je suis très désolée. J'ai peut-être fait la... Nora, Oui. c'est toi. Quand on est sur le plateau, on se tait. T'as pas appris ça à l'école? Je trouve ça très bien. On y est presque. Ça manque un peu de fluidité, mais ça viendra naturellement avec la réflexion. Les femmes savantes, s'il vous plaît, maintenant.